Alexandre, elle a servi à quoi cette trêve? À se reposer d'abord, je pense que vous aviez besoin, un petit peu penser à autre chose. Et puis après, retour sur le terrain pour repartir de l'avant, et comment? Ah oui, c'est exactement ça. Je pense qu'on avait besoin de récupérer un peu, hein, peut-être une usure mentale aussi. Et l'idée de laisser quelques jours, c'était ça, pour revenir en forme. Et puis l'idée de la semaine, c'était de travailler sur le terrain, hein, tout ce qu'on devait améliorer, repréciser des choses, parce qu'il faut toujours repréciser certaines choses au niveau défensif, au niveau offensif, et puis discuter. Voilà, dire les choses de manière face à un groupe, et puis aussi d'une manière un peu plus intimiste avec des entretiens. Donc on a essayé de profiter de ces jours-là pour créer les conditions d'un retour en forme. Tu avais besoin de leur dire des choses, d'écouter aussi peut-être ce que certains avaient à dire. J'imagine que tu en attends plus, en tout cas de certains, même probablement de la plupart de tes joueurs. C'était de tout mettre à plat, alors sans se crier dessus bien sûr, mais tout mettre à plat pour mieux repartir. C'est un peu ça, sans doute. L'idée c'est ça, l'idée c'était de dire qu'aujourd'hui on n'était pas à notre meilleur niveau et qu'il fallait retrouver ça. Donc on écoute bien évidemment, on prend le pouls, hein, de son vestiaire, parce que je considère toujours que les joueurs ont la clé, hein, les joueurs ont la clé pour faire basculer les choses de notre côté. Donc les écouter, faire l'analyse de tout ça pour repartir de l'avant, bien évidemment. Après Amiens, tu avais été un peu plus dur, tu avais employé des termes un peu plus durs après cette défaite. Ça a été le cas pendant la trêve, il fallait durcir un peu le ton, ou ça dépend à qui on s'adresse aussi, le message qu'on souhaite faire passer? Non, c'est sûr qu'à chaud, il y avait des choses qui ne m'avaient pas plu et je préférais les dire. Après quelques jours, après 4 jours, forcément ça retombe un peu, mais en tout cas le fond c'était la même chose. Sur la forme peut-être un peu plus apaisé, mais l'idée c'était ça, ouais, et puis de mettre le groupe face à ses responsabilités. Aujourd'hui on est deuxième, on fait une belle saison, mais les dernières semaines ne sont pas à la hauteur de l'image qu'a donnée l'équipe depuis le début. Alors on a envie de retrouver ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de retrouver déjà l'image de cette équipe-là. Et je pense que quand on aura retrouvé ça, ces valeurs-là, les résultats vont revenir. Aujourd'hui, situe où ton équipe? Elle se situe à cette deuxième place qui est sur l'ensemble de la saison, ou cette dynamique actuelle est un peu moins bonne? Enfin, où est-ce que c'est difficile de vous situer, quoi? Entre les deux. Et aujourd'hui, à 9 journées de la fin, c'est difficile de relancer une dynamique. Et c'est pour ça que la trêve certainement a fait du bien, pour préciser des choses, pour discuter, pour écouter. Et voilà. Après, il y a eu les paroles, il y a eu des actes à l'entraînement. Maintenant, on attend les actes en match, et c'est le plus important. Tu as beaucoup insisté après Amiens, et même, je dirais même avant, sur la notion collective. Est-ce que tu sens que ton équipe, pour retrouver une performance collective un peu plus élevée, plus dans les standards de la phase allée, a besoin de penser plus collectif aussi? Ouais. De réfléchir les uns par rapport aux autres, d'aligner aussi les énergies, les objectifs, de tout recentrer sur la même chose. Évidemment. Tu as senti ça? Évidemment, aujourd'hui, on s'est resserré autour d'un groupe parce qu'on en avait besoin. Chacun en avait besoin, et j'ai envie que pour vivre une belle fin de saison et rester tout en haut, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver, c'est-à-dire que les objectifs individuels ne sont jamais plus importants que l'objectif collectif. Et l'objectif collectif, tout le monde s'y retrouvera à la fin. Donc on a vraiment un intérêt à penser à l'intérêt commun. Et après les intérêts individuels seront servis, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vraiment le collectif, redonner beaucoup pour recevoir. Mais le mot d'ordre, c'est donner beaucoup au groupe, donner beaucoup à l'équipe pour être récompensé collectivement, et aussi forcément individuellement. Ce sont des joueurs professionnels et il y a toujours un intérêt personnel. Il faut pas l'occulter bien sûr, mais pour moi, et on l'a vu cette année,
ça passe d'abord par le collectif. Il a fallu que tu le rappelles ça récemment, et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un côté surprenant finalement à rappeler à un groupe qui est en train de vivre une grosse saison que le collectif passe avant les cas individuels? Il y a toujours des rappels sur le terrain, des précisions au niveau tactique et aussi dans la vie de vestiaire. Et c'est mon travail. Alors c'est vrai que c'est vraiment une prise de conscience individuelle, mais on a besoin de ça. Le SCO c'est ça, c'est cette saison. Et c'était l'image du SCO qu'on aimait bien, donc il faut retrouver ça impérativement. Par rapport à l'état d'esprit que tu aimerais que ton équipe ait pour la fin de saison, probablement conquérante, c'est toujours dur de s'extraire de la dynamique dans laquelle on est. Évidemment, il y a ces 2 semaines qui sont une coupure, mais c'est quoi le bon état d'esprit à avoir? Est-ce que c'est justement cet esprit-là de conquête? C'est oublier un peu tout ce qui vient de se passer, de se dire, regardez juste où on est, ce qu'on a à jouer, et essayons d'aller le chercher comme si rien ne s'était passé avant. Ne pas oublier ce qui était passé avant. Comment tu fais en sorte d'activer des choses peut-être positives pour que tes joueurs l'abordent de la bonne manière? Parce que ça va sans doute se jouer là aussi. C'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire analyser ce qui n'a pas été, se souvenir de tout ce qu'on a fait de bien et ce qui nous permet d'être encore 2e aujourd'hui. C'est un mix de tout ça, et puis je pense que c'est faire abstraction un peu de tout ce qui est pression de résultat. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tout donner, on doit avoir envie d'avoir le ballon, on doit avoir envie de le récupérer ensemble, on doit avoir envie d'être efficace, de souffrir ensemble. Aujourd'hui, on doit retrouver les valeurs, l'image qui a été bonne, véhiculée par le SCO pendant des semaines. On doit retrouver ça, parce que je pense que nous, c'est notre force, et on doit retrouver ça. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est donner beaucoup pour pouvoir recevoir, c'est donner beaucoup et pas se focaliser sur qu'est-ce que j'en tire, c'est qu'est-ce que je donne surtout. Tu parles de faire abstraction du résultat. Est-ce que tu sens que ton groupe est un peu habité, malgré lui sans doute, par la peur de tout perdre également par rapport à votre dynamique actuelle? Peut-être, bien évidemment. Si on avait la dynamique inverse, si on revenait si on revenait en force, si on avait une super dynamique de résultats, on serait en pleine confiance. Aujourd'hui, évidemment que la dynamique, elle est pas aussi bonne qu'on voudrait, mais malgré tout, il reste 9 matchs. Pour moi, c'est un défi, c'est un challenge magnifique à jouer. En début de saison, si on nous avait dit qu'on serait à 9 journées de la fin 2e, on aurait été content. Et je pense qu'on aurait signé. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la dynamique, elle est pas bonne. Et si on arrive à se relever maintenant, si on arrive à retrouver une série de victoires, eh bien la fin de saison n'en serait que plus belle. Est-ce que l'idée de traverser, alors renverser la table, le terme est un peu dur, parce que c'est compliqué peut-être, parce qu'il n'y a pas forcément les éléments pour ça, mais de changer radicalement beaucoup de choses, alors soit tu ne veux pas le faire, ou tu ne veux pas le faire. On envisage tout, pour casser les dynamiques de résultats, on envisage tout. On a eu, par la force des choses en début de saison, beaucoup de rotation, beaucoup plus de rotation que sur la première partie, avec les absences par rapport aux sélectionnés, par rapport aux blessures. Donc on a vu les joueurs en situation. Donc ça nous a donné des éléments supplémentaires pour faire le groupe. Donc si on n'avait pas eu ça, peut-être qu'on aurait certainement pu changer plus de choses. On a aussi changé des choses par moment. On a des titulaires qui se sont retrouvés sur le banc. Voilà, après, la dynamique de résultat ne s'est pas forcément inversée. Alors c'est pas dû au fait de faire 1 ou 2 changements où on va tout changer, mais aussi on fait avec l'état du groupe. On a un groupe assez restreint. On a souvent parlé des paroles et dans les actes. Dans les actes, c'est vrai qu'on a laissé cet effectif inchangé, parce que cet effectif nous avait apporté beaucoup de satisfaction sur la première partie. Voilà, c'est les mêmes. Donc je pense qu'ils sont capables aussi de repartir de l'avant. C'est une question d'orgueil aussi, de mal vivre peut-être le fait de voir l'écart fondre, comme disait Antoine, peut-être la peur de tout perdre. Est-ce que ça reste un levier malgré tout dans le sport de haut niveau, que tes joueurs se disent on ne peut pas accepter ça, on vaut mieux que en tout cas ce qu'il y a depuis début janvier? Oui, c'est évident.
c'est évident, de toute façon dans le sport de niveau il y a toujours une question de fierté, vouloir être plus fort que les adversaires, vouloir être bon, vouloir avoir des louanges. C'est sûr que ouais, il y a une part de fierté, ne pas accepter la défaite. Ouais, il faut être fier dans le bon sens du terme. Voilà, c'est pas fier pour se dire qu'il n'y en a pas assez individuellement. Non, c'est être fier de manière collective pour aller pour repartir de l'avant et montrer qu'on vaut mieux que ces dernières semaines. Et moi, je suis convaincu qu'on vaut mieux. Tu sens un peu de frustration aussi au sein de ce groupe? Oui, bien sûr, il y a de la frustration. Quand ça marchait bien, après aussi les victoires, c'est aussi particulier la victoire. C'est-à-dire pour la remise en question, la victoire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi ce qu'on faisait précédemment, ça ne marche plus. Voilà, c'est le petit dixième, ça va chercher le petit dixième chacun. On ne va pas les transformer aujourd'hui, mais aller chercher le petit dixième, être son propre leader. Pas regarder le coéquipier ce qu'il fait, pas regarder les adversaires ce qu'ils font. Déjà avoir l'honnêteté et le professionnalisme de tout donner déjà individuellement. Et je pense que ça rejaillira sur le collectif. Quelques jeunes qui apparaissent ou qui réapparaissent, Kalumba notamment, Beldim. Voilà, qu'est-ce que tu attends d'eux? Est-ce qu'ils peuvent apporter aussi quelque chose? Si c'est pas l'expérience, c'est au moins une forme d'énergie de quelqu'un qui découvre un tel enjeu. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer sur... Oui, et puis on regarde aussi les entraînements. Yacine Beldim, c'est quelqu'un qui est à la hauteur à l'entraînement, qui donne toujours tout, donc c'est intéressant pour nous d'avoir ce type de garçon. On sait qu'en termes d'état d'esprit, c'est toujours irréprochable. Donc oui, amener de la fraîcheur, beaucoup d'envie par l'intermédiaire de ces garçons-là qui sont issus du SCO, c'est vrai que c'est intéressant pour nous. Il y a eu aussi du travail physique cette dernière semaine. C'était un réel besoin ou c'est inhérent à la période parce qu'il n'y a pas de match et c'est peut-être aussi le dernier moment où vous pouvez en faire par rapport à ce qu'on fait? Oui, c'est vrai qu'on travaille plus de manière travail physique intégré dans les séances. Mais je pense que le travail physique aussi à travers les courses, c'est bien aussi. Physiquement parce que c'est très précis et puis mentalement aussi. Voilà, mentalement, c'est aussi un travail mental. Et donc, je pense qu'on en avait besoin, on en a besoin, de toute façon on en a besoin tout au long de l'année. Mais aussi sous cette forme-là, ça change un peu et c'est intéressant. Concarneau, c'est une équipe atypique, vous allez jouer dans un contexte atypique puisque évidemment ils reçoivent jamais chez eux des affluences qui sont souvent limitées. Ils annoncent du vent encore aussi. Ça va être un match un peu à part ou finalement tu prépares comme les autres? C'est un adversaire qui joue d'une manière aussi, on l'avait vu à l'aller. Ouais, Concarneau c'est une équipe qui joue bien, avec vraiment des principes de jeu très forts, avec un entraîneur Stéphane Lemignan, qui est un garçon qui depuis des années propose un jeu collectif très intéressant. Voilà. En tout cas, nous, on est focus sur ce match-là. On a une grosse attente déjà par rapport à nous-mêmes sur ce match-là. Et donc, on fera en fonction de l'adversité, comme tous les jours, avec ces caractéristiques-là. On va essayer de s'adapter au mieux. Imaginerais, toi, jouer toute une saison à domicile, jamais dans ta ville? Enfin, ils ont du mérite, même s'ils n'ont pas le choix, mais ça doit jouer quand même. C'est sûr qu'ils ont du mérite, c'est jamais évident parce qu'ils ne jouent pas une fois à Caen, une fois à Brest, ils ne jouent pas tout le temps chez eux. C'est pas évident, donc c'est vrai qu'ils ont un certain mérite aussi par rapport à ça.